Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, on parle de la séance dos, comment avoir un dos épais et large. Ça va être un guide complet comme pour ceux qui ont vu la séance jambes. Je vais faire la même chose, sauf que là, cette fois-ci, ce sera légèrement différent parce que c'est le dos. C'est un groupe musculaire différent qui a une approche différente. Donc cette fois-ci, on va avoir toutes les problématiques autour du dos. Comme d'hab, j'ai noté point par point pour que ce soit structuré et organisé. Donc ça va être l'intérêt de faire un type d'exo spécifique, un type de protocole spécifique. Comme je l'ai noté, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à développer le dos, à avoir de belles sensations au niveau du dos. On va voir la problématique des blessures, de sensations, tout ça. Donc, je vais essayer de faire assez structuré, assez analytique pour que ce soit simple pour vous à comprendre. Et bien évidemment, je vous donnerai le maximum de conseils pour que vous ayez une bonne séance dos, qu'elle soit efficace et surtout que vous ayez de vrais résultats. Tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Nabil Takali, coach sportif et préparateur physique. Je fais du contenu aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok. Et je fais des lives sur Twitch et du contenu, bien évidemment, sur YouTube. Je suis aussi connu pour être le préparateur physique de Baki, Baïsangour Shamsoudinov et d'autres combattants et sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, pour recentrer la problématique au niveau du dos, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à avoir de bons ressentis au niveau du dos, qui ressentent beaucoup les bras, les biceps. Aujourd'hui, je vais vous donner deux versions de comment s'entraîner pour le dos. D'abord, une version avec le ressenti et l'autre pour avoir de vrais gains musculaires qui ont déjà du ressenti. Tout d'abord, au niveau des problématiques qu'on a souvent au niveau des séances dos, c'est que soit on a du mal à ressentir musculairement le travail, soit on a du mal à avoir de vrais gains musculaires parce qu'on mobilise pas, on sollicite pas les bons groupes musculaires, les bons muscles. Ça, c'est super important. Et aussi, bien évidemment, travailler l'épaisseur et la largeur du dos. C'est deux choses différentes, même si des fois, ça peut bosser ensemble. J'avais aussi noté les axes d'amélioration qu'on peut mettre en place au niveau des séances dos, le placement du coude. Tout ça, ça va être détaillé durant cette vidéo. Donc, on va commencer sur les types de séances qu'on va faire. Donc, j'ai marqué séance intermédiaire avancée, mais l'intermédiaire peut se caler sur les débutants. Soit on choisit le ressenti du dos, soit le gain musculaire. Ça, c'est super important. On va commencer par le ressenti et gain musculaire, on le verra plus tard. Donc, tout d'abord, un des super exos qui pour moi doit être utilisé, je dis pas dans toutes les séances dos, mais dans énormément de séances pour avoir un dos épais et large, c'est les tractions. Et il y a plein de manières de faire les tractions. Il y a plein de manières de progresser aux tractions, que ce soit pour les débutants, intermédiaires ou avancés. Donc, moi, ce que j'aime bien en fait sur les tractions, déjà de base, c'est de mettre une phase excentrique assez lente. La phase excentrique, c'est quand on descend 3-4 secondes. Bien évidemment, bloqué aussi en bas. Ça veut dire quand vous êtes en bas, restez une seconde en phase d'étirement complet. Et après, quand on remonte, on met une vitesse. Même si c'est dur, on met une intention de vitesse et on essaie d'avoir la barre qui dépasse au moins le menton. Pas besoin de forcément bloquer en haut. Si on en ressent le besoin pour avoir un meilleur ressenti, on peut, mais bien évidemment, ça va rajouter beaucoup de difficultés avec l'exo. Sur la dernière rep aussi, ce qui est important, c'est de contrôler au maximum. Ça veut dire que vous allez contrôler la descente au maximum 5-6 secondes. On bloque en bas encore une seconde et là, on peut relâcher. Parce que la phase excentrique, on peut se permettre de faire plus d'efforts sur la dernière rep. C'est le concentrique où ça va être difficile. Bien évidemment, ce qui va être important sur les tractions, c'est de bien engager le dos. Le piège, souvent, c'est que les gens qui ont du mal avec les tractions, c'est qu'ils vont avoir les coudes qui partent vers l'avant. Moi, ce que je veux, c'est que les coudes partent vraiment ici, en direction des hanches. Vous allez avoir un bien meilleur ressenti au niveau des dorsaux. Bien évidemment, l'écart va jouer. C'est pas parce que vous prenez un écart large que vous allez mieux ressentir le dos. Pas forcément. Pensez au crawl. Pourquoi les nageurs, quand ils font leur crawl, ils tendent les bras au maximum? Mais c'est pour étirer au maximum les dorsaux et pouvoir produire le plus de force possible. Là, c'est pareil. Je dis pas qu'il faut serrer les mains, mais pour aussi un petit confort, on va dire au niveau des épaules, je pense que largeur des épaules ou légèrement plus large que les épaules, c'est un écart, je dirais pas parfait, parce que bien évidemment, vous pouvez avoir plus d'écart, parce que c'est bien aussi de travailler des fois sur des amplitudes différentes. Des fois, on va travailler sur l'amplitude distale. Donc, l'amplitude, par exemple, quand vous êtes sur les tractions d'ici à là, ou l'amplitude proximale, vous êtes vraiment plus vers le bas. C'est bien de tout bosser, mais si vous n'êtes pas des bodybuilders ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête avec ça. Prenez l'écart
on va dire largeur d'épaule, vous avez le meilleur confort là-dessus. Pour les débutants ou les gens qui sont vraiment très lourds, ou c'est pour vous difficile les tractions, vous pouvez utiliser la machine à traction. Je préfère la machine à traction que par exemple les élastiques, parce que la machine à traction, vous êtes sur toute la partie et c'est constant du mouvement, tandis que les élastiques vont vous aider surtout quand vous êtes en bas. Et c'est la partie la plus simple des tractions. La partie la plus difficile, c'est quand vous êtes en haut, proche de la barre. Et ce qui est bien avec la machine, c'est que ça vous permet de contrôler et de choisir vraiment la bonne intensité. C'est beaucoup plus simple parce que les élastiques, en fonction de la progression, il faudra acheter des élastiques. Après, tout dépend de où vous entraînez. Si vous entraînez en home gym, vous n'aurez pas accès forcément à une machine qui vous assiste pour les tractions. Donc ça, c'est important. Je voulais parler aussi du sens des fibres pour les tractions. Par exemple, on me pose souvent, ouais, c'est quoi la différence avec le tirage vertical et les tractions? Et le tirage vertical, le point mobile et le point fixe, il est différent des tractions. Sur les tractions, c'est notre corps qui bouge. Donc on va venir chercher les coudes vers les hanches. Donc c'est différent sur un tirage vertical. Le tirage vertical, c'est la barre qui va venir vers les hanches. Donc le sens des fibres est inversé. Donc on peut, dans une même séance, faire des tractions et du tirage vertical parce qu'on travaille le sens des fibres différemment et forcément on aura un gain musculaire qui sera potentiellement optimisé. Ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire du tirage vertical avec des tractions dans la même séance. Ça, c'est un choix qu'on pourra faire dans une programmation. C'est là que nous, le coach, on rentre en jeu pour choisir quel est le meilleur exercice dans certaines situations pour certains protocoles. Vous savez que moi, je ne suis pas fan de dire il y a un meilleur exercice ou quoi. Par exemple, si vous ne mettez pas de traction dans votre séance, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de travailler avec des tractions. C'est un bon exercice, mais il n'est pas indispensable. Aucun exo pour moi est indispensable pour de l'hypertrophie ou même de la préparation physique pour gagner en force. Donc, ça, c'est le premier exo que vous pouvez intégrer pour le ressenti, mais aussi pour le gain musculaire. Bien évidemment, moi, j'aime bien les tractions pour le ressenti s'il y a du contrôle. Si, bien évidemment, vous essayez d'aller vite, vous allez avoir de moins bonnes sensations, mais pour du gain musculaire, c'est top et pour du ressenti, c'est top. Ça, c'est super important. Mais je le mettrai plus en exo gain musculaire quand même. Ok, en gain musculaire, je le trouve vraiment top. Les tractions, si vous en faites beaucoup, il y a plein de protocoles que, si vous voulez, vous me direz en commentaire, comme le 4Time, le format EMOM, tout ça, qui sont super pour progresser aux tractions. Et aussi, quand vous arrivez à 10 tractions propres, moi, je vous conseille de commencer à lester, tout en respectant les protocoles que je vous ai donnés avec le tempo. Là, on reste sur du gain musculaire, mais ça va aussi dans le ressenti. Le pullover à la poulie, d'ailleurs, vous avez la vidéo qui s'affiche. Ça, c'est un exo assez technique que je conseillerais plus à des avancés parce qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte qui peuvent gêner. Comme on le voit, le câble peut te gêner. Le fait de la position peut être compliqué pour certains, l'étirement aussi, la mobilité au niveau des épaules peut être un frein, mais si ça ne vous pose pas de problème, c'est vraiment un must-have dans votre séance dos. Si vous avez de bons ressentis, le placement des coudes est important. On va vraiment essayer d'ouvrir les coudes au max cette fois-ci, pas de potentiellement visser ici. Cette fois-ci, on va vraiment ouvrir les coudes au max comme un oiseau entre guillemets. Et on va venir ici descendre au maximum la poulie et contrôler la descente. Ça, c'est super important. Comme je l'ai noté, on essaie de dépasser la ligne de la tête avec les bras pour avoir le plus d'amplitude possible. Qui dit le plus d'amplitude possible dit un meilleur gain musculaire, une meilleure sollicitation des fibres musculaires. Ça, c'est important. Donc, après, bien évidemment, on peut varier avec d'autres exos. Par exemple, le tirage horizontal. Si vous avez des prises ergonomiques, c'est vraiment le top. Les prises ergonomiques, franchement, pour les sensations, ça vous évite de trop mobiliser les bras parce que la problématique souvent, par exemple aux tractions, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ressentir le dos ou qui ne sont pas experts là-dessus, ils vont beaucoup ressentir les avant-bras et les biceps et beaucoup moins le dos. Sur du pullover par exemple, vous êtes quasiment que sur du travail des dorsaux, vous allez vraiment les sentir. Bien évidemment, il faut avoir du contrôle. Ça peut être difficile parce que le poids de son corps peut être un facteur limitant. Si on est un peu trop léger, on ne pourra pas mettre trop lourd entre guillemets. Mais on peut avoir de super sensations si on respecte le tempo comme d'hab, contrôler sur la phase excentrique, étirer au max, garder les coudes ouverts pour ressentir les dorsaux. Mais on peut utiliser aussi un tirage horizontal mais avec une prise ergonomique parce que je trouve que les prises classiques, franchement au niveau des sensations, vous allez beaucoup ressentir les avant-bras et les biceps. Il y a aussi
la question du tirage unilatéral, ça veut dire travailler que sur un bras. Moi, je suis fan de l'unilatéral, que ce soit pour l'hypertrophie ou que ce soit pour la préparation physique. La préparation physique, je vous l'explique pourquoi. Mais on est quasiment que sur du travail unilatéral, que ce soit sur les jambes ou sur le haut du corps et en musculation. Ça nous permet de mieux nous concentrer, surtout si on a un membre ou un côté un peu plus faible, de vraiment focus le ressenti musculaire sur du travail unilatéral. J'ai aussi noté le tirage bûcheron que j'aime beaucoup aussi, mais vous avez vu que moi je le fais différemment de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez voir sur internet. Moi j'essaie vraiment d'envoyer les coudes en direction des hanches. Donc vous voyez que je fais un coup de bassin latéral pour vraiment engager toute la partie des dorsaux. Ça veut dire du haut vers le bas parce que les dorsaux s'insèrent vraiment très bas au niveau du dos. Donc il faut essayer pour avoir, on va dire, des dorsaux assez larges et assez développés, entre guillemets les ailes, il faut essayer de maximiser à balle la sollicitation. Donc moi c'est pour ça que j'utilise cette technique. Vous pouvez utiliser une technique un peu plus classique, vous avez le genou sur le banc et le tibia sur le banc, vous allez tirer, mais ce qui va être important, c'est pas forcément de fermer beaucoup le bras, parce que là vous allez travailler sur une flexion du bras, donc biceps, qui va être très sollicité. Moi ce que je veux, c'est que vraiment les coudes viennent chercher loin derrière. En fait c'est ce mouvement que je veux quasiment, et ça va vous permettre d'engager beaucoup les dorsaux, et c'est encore un travail unilatéral avec les haltères. La position aussi du pouce, j'en parle souvent. La position du pouce, dans la plupart des exos dos, on va la garder au même niveau que les doigts. On ne va pas fermer en dessous de la barre, on la garde au même niveau que les doigts. Ça va limiter l'engagement musculaire de certains muscles des avant-bras, ça va vous permettre de plus solliciter le dos parce que vous allez pouvoir vous concentrer un peu plus sur la mobilisation des muscles du dos. Ça, c'est super important. Mais il y a un choix à faire. Par exemple, si l'objectif pour vous, c'est de développer votre force, vraiment votre force pure, je vous conseille de faire un crochet avec les pouces parce que vous allez mobiliser plus de muscles, donc développer plus de force. C'est un choix que vous devez faire. Soit vous privilégiez les sensations, le ressenti, soit vous privilégiez le développement de la force. Qui dit développement de la force, dit pouvoir pousser plus lourd. Donc, si vous avez une discipline, vous avez besoin de tirer lourd, par exemple des lutteurs ou d'autres disciplines comme l'haltérophilie, etc., ou le powerlifting, mais potentiellement, la prise crochet va être beaucoup plus intéressante. Je ne parle pas du grip, je parle vraiment du pouce au niveau d'en dessous de la barre et les doigts au-dessus. Moi, ce que je veux, si c'est pour de l'hypertrophie, je préfère les pouces au même niveau que les doigts. Donc ça, c'est super important, c'est un détail, mais je peux vous dire que ça fait une vraie différence au niveau du ressenti. Donc, il y a un exo aussi que j'aime beaucoup, c'est la Smith Machine, le Bent Over Row, la Smith Machine, comme vous voyez sur la vidéo. C'est un super exo pour développer tout le dos parce qu'on fait vraiment, comme vous le voyez, une flexion complète au niveau du dos et ça vous permet de travailler de la zone lombaire jusqu'au trapèze. Et ça vous permet, entre guillemets, de limiter au maximum le risque de blessure. Parce qu'on dit souvent, oui, sur les exos, il faut garder le dos droit. Et pas forcément. Parce que dans votre discipline, vous n'avez pas forcément le dos droit. Moi, je fais des sports de combat. J'ai quasiment jamais le dos droit. Parce que, surtout en plus avec les sports de préhension, on est souvent très refermé sur nous-mêmes. Et si on n'a jamais l'habitude de développer son corps pour se redresser dans une position de flexion, notre corps ne sera pas fort sur ce compartiment-là. Pareil pour l'hypertrophie, ça vous permet de vraiment développer toute cette zone au niveau du dos. Le dos, c'est pas que les dorsaux, c'est pas que les trapèzes, c'est pas que tous les petits muscles au niveau des épaules, derrière les épaules, par exemple le petit rond, etc., les rhomboïdes qui nous permettent, on va dire, de fixer les omoplates. Il y a aussi toute cette partie le long de la colonne vertébrale qui descend jusqu'au fessier. Donc cette zone-là, il faut la bosser. Il n'y a pas que le banc lombaire, il n'y a pas que le Superman, il y a cet exo-là qui est super intéressant. J'ai eu de super sensations. Et c'est pas parce que vous avez une fatigue au niveau des lombaires ou une raideur au niveau des lombaires qui se crée que c'est mauvais. Souvent au soulevé de terre, pour ceux qui font du soulevé de terre, vous savez que souvent quand on reprend, on peut avoir des grosses raideurs au niveau des lombaires. C'est parce qu'il y a des muscles à ce niveau-là. Il faut les solliciter, il faut les travailler. Et cet exo-là permet de vraiment avoir un super ressenti, d'avoir un ressenti sur tout le long du dos. Donc moi je vous le conseille. Il ne faut pas avoir une kinésiophobie, ça veut dire avoir peur du mouvement au niveau du dos, c'est-à-dire on va se faire mal au dos. Là les charges sont très faibles, on n'est pas sur du soulevé de terre, on n'est pas sur du squat. Entre la barre et ce que j'ai mis, je pense qu'il y a peut-être 50 kg, c'est rien au niveau du dos. Il faut bien s'échauffer, je ne vous conseille pas de le faire en premier exo, même si vous mettez le léger, il n'y a pas de problème.
j'en parlerai après, on parlera du Jefferson Curl, qui est aussi un super exo pour, entre guillemets, reprendre du mouvement au niveau du dos quand on a eu des douleurs. Moi, je l'utilise beaucoup dans ma préparation physique, que ce soit avec mes athlètes ou moi-même, ou des fois des gens qui ont eu des pathologies ou qui veulent renforcer le dos. Il y a d'autres super exos que je vous montrerai, que j'essaierai de poster dans la vidéo, que vous verrez qui sont super intéressants pour renforcer le dos, pour faire de la prévention des blessures. Mais bon, cet exo-là, franchement, intégrez-le plutôt en fin de séance. Vous allez avoir de super sensations et de super résultats. Par contre, il est très énergivore. Donc, c'est vraiment quasiment un exo de fin de séance parce que derrière, ça va être compliqué d'enchaîner avec d'autres exos dos parce qu'il prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est un bon finisher. Ça vous permet de ne pas mettre lourd vu que vous êtes déjà fatigué par rapport aux autres exos. Un autre exo que j'utilise, c'est le tirage vertical à la poulie avec un gros travail d'étirement que je fais comme vous voyez là dans la vidéo. J'essaie vraiment de forcer d'avoir la poulie, par exemple si je tire à droite, d'avoir la poulie vers la gauche pour pouvoir étirer au maximum le dorsaux et venir comme sur le tirage bûcheron, pardon, venir amener les coudes vers mes hanches. Et je vous le dis, quand vraiment vous êtes concentré, que vous le faites bien, vous avez un ressenti exceptionnel sur les dorsaux. Ça va vous permettre de créer, entre guillemets, ce V, d'avoir vraiment des dorsaux développés et d'avoir un dos fort sur du tirage unilatéral. C'est parfait pour la préparation physique aussi parce qu'on, par exemple, dans les sports de combat, que ce soit la lutte, le grappling, on tire souvent avec un bras ou d'un côté en fonction de la position et même dans d'autres sports. Pareil, ça peut être intéressant pour tout ce qui est sport collectif type basket, type handball, volley, où on travaille beaucoup en unilatéral pour aussi renforcer le dos. C'est pas parce qu'on pousse souvent qu'on ne tire pas. C'est important d'avoir les muscles de l'arrière fort qui permettent de stabiliser et de produire aussi de la force. Donc ça, vous pouvez l'intégrer, c'est un super exercice pour le travail unilatéral et pour les sensations pour le dos. Moi, je vous le conseille, je l'utilise très souvent avec les gens avec qui je bosse. Donc en plus, ça permet par rapport au ressenti du dos d'avoir un ressenti exceptionnel et de comprendre la fonction d'étirement du dos ici et de venir étirer au maximum, de garder peut-être une seconde en haut et de venir chercher le coude au niveau des hanches. Il y avait aussi un exo que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas forcément tout le temps. C'est tout ce qui est travail de shrug, par exemple, où vous allez ici travailler au niveau des trapèzes. Je l'ai pas mis en vidéo parce que il n'est pas compliqué à utiliser, mais si vraiment vous devez l'utiliser, c'est plus pour pas forcément développer ces trapèzes, parce que c'est pas forcément sur ce type d'exercice que vous allez développer des trapèzes très volumineux. C'est plus pour de la prévention des blessures, pour ceux qui font des sports avec des contacts, que ce soit du football américain, des sports de combat ou des sports extrêmes où les cervicales peuvent prendre, on va dire, avoir beaucoup de contraintes, pardon. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire, par exemple, 3-4 séries une fois par semaine. Vous allez vraiment chercher à serrer vos omoplates, redescendre légèrement la tête, ça va vous permettre de mieux engager les trapèzes et de venir chercher sur, quand vous montez, de rester 6 à 10 secondes en haut et de redescendre. Le facteur limitant va être le grip. Vous ne pourrez pas mettre très lourd aussi, mais vous pouvez utiliser des haltères, des KB. Vous pouvez utiliser aussi un exo à mollet. Moi, j'aime bien utiliser un exo à mollet où vous avez entre guillemets les coussins ici et vous utilisez juste vos épaules, vous montez avec vos épaules. Ça vous permet de ne pas avoir le facteur limitant au niveau du grip. C'est vraiment un game changer à ce niveau-là. Vous allez avoir de super sensations parce que le problème du shrug, souvent, c'est qu'on pense beaucoup aussi aux avant-bras et beaucoup moins aux trapèzes. Donc, n'hésitez pas à l'intégrer pour de la prévention des blessures, renforcer les muscles autour de votre cou pour éviter les blessures ou même pour ceux qui ont peut-être des douleurs, des cervicalgies, tout ça. Mais bien évidemment, contactez un médecin, contactez un kiné du sport avant, un bon kiné qui pourra vous conseiller au maximum vis-à-vis de ça. Jefferson Curl, pour ceux qui ont des douleurs au dos, moi j'aime bien l'utiliser. Jefferson Curl, vous prenez une KB légère ou une haltère ou un poids si vous avez. Vous pouvez, entre guillemets, vous mettre sur une box ou sur un banc très haut et vous allez petit à petit dérouler à partir des cervicales, donc d'abord la tête, puis tout ce qui est vertèbres thoraciques et enfin les vertèbres lombaires. Vous prenez votre temps, vous essayez de dérouler au max. Et pareil, sur l'extension, vous commencez par les vertèbres lombaires, puis thoraciques, puis cervicales. Petit à petit, vous faites quelques reps, 8 à 10 reps, 3 séries, 4 séries, ça peu importe. Vous essayez de le faire peut-être 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est pareil, un exo qui va travailler tous les muscles qui permettent de faire cette extension au niveau du dos. Pareil, un autre exo que j'aime bien, que je vais vous montrer en vidéo, tout simplement, c'est de l'isométrie. Vous allez vous mettre sur une marche ou sur une box et vous essayez de rester sur une jambe, l'autre étendue et vous essayez de trouver entre guillemets cet équilibre, ce gainage et ça va mobiliser tous les exos au niveau
du dos, comment ça s'appelle, tous les petits muscles profonds, pardon, qui vont vous permettre d'avoir une belle posture, de renforcer ces muscles qui sont des fois peut-être trop faibles et qui font mal au dos. Je finis par l'échauffement, parce que ça, je préférais le garder en fin, même si c'est entre guillemets, l'échauffement, on le fait au début. L'échauffement, c'est très personnel. Ok, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire de longs échauffements et d'autres qui ont besoin de faire de longs échauffements. C'est pour ça que moi, je vais vous donner deux options. Un échauffement assez court et un échauffement assez long pour ceux qui ont peut-être des douleurs aux épaules, etc. L'échauffement assez court, c'est de commencer avec du rameur, peut-être 5 minutes, tranquillement, vous allez faire du rameur. Vous allez essayer de mobiliser au maximum le dos, d'enrouler le dos, de dérouler, etc. Ça va mobiliser aussi les jambes, bien évidemment. Mais le fait de faire du rameur 5 minutes, ça va vous permettre de vraiment engager tous les muscles qui vont vous permettre de faire une bonne séance dos. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a des gens qui vont faire, par exemple, directement, qui vont attaquer les tractions. Je suis pas fan personnellement. Mais bon, si vous voulez faire ça, faites-le si vous n'avez jamais eu de blessure, que ça passe bien avec vous. Vous pouvez aussi travailler sur tout ce qui est scapular pull-up, pour travailler cette mobilité thoracique sur les tractions qui peuvent être intéressantes. Et je le dis parce que je ne l'ai pas précisé, mais souvent il y a des gens qui se trompent, qui pensent qu'il faut garder les omoplates serrées tout le long sur les exercices dos. Non, il faut aussi étirer les omoplates au max. Vous allez faire votre tirage horizontal, ne gardez pas vos omoplates serrées sur la phase excentrique quand ça revient, étirez au maximum les épaules, on bloque une seconde en étirement et on repart pour tirer. Là, on va serrer ses omoplates, on va essayer d'amener les coudes loin derrière et vous aurez un super ressenti au niveau du dos. Vous pouvez aussi utiliser les exos que je vous montre en prévention au niveau des épaules pour la séance dos qui vont vous permettre de bien mobiliser les épaules, de bien travailler en mobilité, donc développer cette mobilité qui peut manquer sur les tractions, sur tout ce qui est tirage horizontal, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas amener le bras au-dessus de la tête. Vous avez déjà des douleurs. Là, faites ce type d'exercice. Je peux vous dire que faites-le plusieurs fois, 2, 3 séries, 8, 6 répétitions, que ce soit la mobilité ou le travail ici avec le bâton, etc., où on vient chercher, pareil avec les poids, ça va vous permettre de bien chauffer les muscles autour des épaules, du dos, et aussi de retrouver de la mobilité, parce que la mobilité, c'est de la force. Donc, sur ce type d'amplitude, donc votre cerveau, il va se dire, ok, je peux aller dans ces angulations, je peux aller dans ces amplitudes avec de la charge, parce que j'ai l'habitude, et c'est petit à petit de la rééducation. C'est pour ça qu'on appelle la rééducation en kiné des fois. Là, c'est la même chose. Si vous avez des blessures, des tendinites, etc., il faut être patient, et aussi, je le répète, n'hésitez pas à travailler avec la douleur. Il ne faut pas que la douleur dépasse 4 sur 10. Mais si vous avez des douleurs, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai mal, il faut s'arrêter ». Parce que c'est le piège. Votre corps, petit à petit, va s'adapter, il va se renforcer, la douleur va disparaître petit à petit. Mais il ne faut surtout pas se dire « J'ai mal, j'arrête ». Bien évidemment, si c'est vraiment des douleurs qui sont compliquées ou assez fortes, là, on va trouver d'autres exercices. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter en tant que coach. On peut trouver des alternatives. Il y a énormément d'exos, un panel d'exos pour le dos qui est quasiment infini. Ça dépend des machines que vous avez accès, des barres, etc. Moi, je privilégie aussi beaucoup les machines et les poulies pour le dos parce que je trouve en termes de sensation, je le parle pour le ressenti, c'est super important. Vous allez avoir de meilleurs ressentis avec les poulies et les machines. Donc ça, pour moi, c'est un must-have, travailler avec les machines et les poulies, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez accès qu'à des charges libres, faites avec les charges libres. Si vous avez accès à une salle bien équipée avec des machines, faites avec des machines. Variez aussi les grips, des fois du pronation, du neutre, des fois du supination, des fois du mixte. Tout ça, ça peut être super intéressant. Trouvez les bonnes angulations de travail, trouvez les bons grips qui vous permettent d'avoir de super sensations et variez-les de temps en temps pour éviter la lassitude. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait la même séance pendant 6, 8, 12 semaines, ça peut être compliqué de rester motivé. Tant que vous progressez, par contre, restez sur ça. Vous allez voir que vous allez avoir un gain musculaire super important. Surcharge progressive, toujours. Ça, c'est la base, comme on l'a vu dans la séance, le guide complet pour la séance jambes. L'étirement, la phase excentrique, l'étirement, tout ça, c'est super important. Les pouces, ça, c'est la base. Et le choix d'exercice, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire une séance entière, ce n'est pas le but. Mais c'est pour que vous ayez une idée des exos que vous pouvez utiliser, des types de protocoles que vous pouvez utiliser. Mais ça, dites-moi en commentaire. Je parlerai peut-être des protocoles type 4Time et membres qui sont super intéressants pour moi sur le dos. Mais j'en ferai une autre vidéo, bien évidemment. Pour conclure, parce que je vais pas parler trop longtemps non plus, j'ai noté, il faut avoir
un avis objectif sur ses performances, sur ses progrès. Des fois, on a l'impression qu'on ne progresse pas, mais c'est parce qu'on fait la même chose depuis des années et on ne se met pas forcément dans le dur, on ne cherche pas à changer certaines choses par ego ou par facilité, parce qu'on aime bien faire ça, mais on continue alors que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. C'est pour ça, faut pas hésiter à contacter quelqu'un qui est compétent là-dessus, qui pourra vous orienter, vous guider, vous donner cette structure qui vous manque pour vraiment progresser. Je peux vous dire, quand vous avez une structure d'entraînement et que vous adhérez au programme, vous allez avoir des résultats vraiment exceptionnels au niveau du dos, des jambes, etc. Donc, les intérêts toujours au niveau de l'utilisation. Ce que je vous conseille aussi, c'est si vous pouvez, si vraiment vous êtes fort, utiliser tout ce qui est bande, ça peut être intéressant. Pas tout le temps, mais sur du tirage bûcheron, peut-être le facteur limitant, ça peut être le grip, ou sur vraiment du travail lourd, ça peut être le grip. N'hésitez pas à utiliser les bandes, ce n'est pas interdit, ou du hook grip, mais pareil, ça peut être compliqué au début. Il n'y a pas forcément de risque à bosser le dos si c'est bien fait, si on s'échauffe bien, si on a un bon volume de travail, si la fréquence est correcte, si les intensités sont respectées. Il y a très peu de chances de se blesser le dos en travaillant le dos. Au contraire, vous allez limiter votre risque de blessure. Donc, vraiment, ne vous limitez pas aux exos classiques, traction, tirage horizontal, tirage vertical. Essayez de trouver les exos où vous avez de super ressentis, mettez en place de l'unilatéral, etc. Je pense, j'étais assez clair là-dessus. On va dire cette vidéo a été... J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails parce que ça va être compliqué sinon pour vous, je vais vous donner trop d'informations. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça pertinent, si vous avez des idées au niveau de votre séance d'eau, si vous avez un intérêt à travailler certains types de protocoles. Moi, bien évidemment, je suis ouvert à tout. Si vous avez des recommandations, etc., des idées même, ou des protocoles que vous utilisez, moi ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi 100% personnalisé, vous me contactez, vous m'envoyez un message sur YouTube ou un DM sur Instagram, TikTok, Twitter, vous m'écrivez, on en parle, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous me contactez et après, on voit ce qu'on peut mettre en place. Comme d'hab, likez la vidéo, abonnez-vous aussi à mes autres réseaux, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, donnez de la force. C'est aussi gratuit. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.